Vous écoutez l'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication, présentée par Cogeco Média. Bon début d'après-midi à tous, il est 12h47 en ce 2 mars 2026 et bienvenue à Glazer en direct, votre émission qui vous accompagne sur votre heure de dîner. Je suis votre animateur Antoine Glazer en compagnie de ma co-animatrice Florence Croteau. Comment ça va, Flo? Ça va super bien, je suis tellement excitée d'être ici aujourd'hui, très contente d'être avec vous. De même pour moi. Et je suis accompagné également de notre journaliste terrain Mathis Bertrand. Comment ça va, Mathis? Ça va bien, même chose. Très excité d'être ici aujourd'hui. Ça commence, ça part. Ça commence. On a vraiment une grosse émission pour vous aujourd'hui. Notamment, on reçoit David Chabot en studio, qui est le chef des communications et directeur du bureau du président de chez Trudel, qui va nous parler du marché immobilier à Québec. Mais avant, pour commencer, c'est le début de la semaine de relâche scolaire cette semaine. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? Mais moi, personnellement, je pense que je vais prendre l'occasion pour aller à Québec. J'ai 30e édition des Jeux de la communication, aller voir la relève pour la radio, talk show, aller voir un peu ce que la relève nous réserve, en fait. Parfait, excellent. Moi, c'est une très bonne idée aussi. De mon côté, je pense que je vais en profiter pour me reposer, peut-être faire un petit peu de plein air aussi dans le coin de Québec, aller voir des amis. Je pense que c'est une belle semaine qui s'annonce pour moi. Puis je vais prendre ça bien relax en compagnie des gens que j'aime. Très bon choix aussi. Je pense que je vais faire de même. Donc, parce que la fin de session va commencer à débouler après. Donc, on va y aller avec les actualités avec le point Bertrand. À la une, le député de la CAQ, Bernard Drinville, fait le point sur son avenir politique lors d'une conférence de presse qui se déroulait au vieux Cap-Rouge ce matin. Notre journaliste terrain, Mathis Bertrand, nous explique ce qui s'est passé. Oui, effectivement, une vraie bombe vient de tomber sur le monde politique québécois alors que Bernard Drinville annonce qu'il se rallie à la candidate Christine Fréchette et par conséquent quittera son poste au sein du gouvernement du Québec après l'élection. M. Drinville affirme qu'il a besoin de changements dans sa vie. Il est fier de son parcours malgré tout. Je sais que j'ai pas toujours fait l'unanimité, mais je suis toujours resté vrai. Droit dans mes bottes et fidèle à mes valeurs. Je suis toujours de me réintégrer avec mes principes et surtout avec ceux des citoyennes et des citoyens. Parce que quand tu es au service de tes concitoyens, c'est le service public qui doit primer par-dessus tout, même par-dessus tes croyances personnelles. Le bilan du député de la circonscription de Lévis sera fait seulement à la fin de son mandat qu'il affirme vouloir terminer. M. Drinville pense qu'il doit redéfinir son mandat au sein du service public. Retournera-t-il à la radio ou dans les médias? Même lui ne le sait pas, mais veut rester actif pour la prospérité des Québécois. Après de nombreux remerciements, nous avons demandé à Catherine Saint-Laurent, attachée de presse, de nous décrire le parcours politique de M. Drinville en une seule phrase. Sa réponse: un homme droit dans ses bottes qui écoute ses citoyens et qui est présent pour ceux-ci. Parfait. Et à l'international maintenant, Mathis, le conflit qui s'est déclenché cette fin de semaine au Moyen-Orient pourrait être plus long que prévu. Oui, effectivement, le chef d'état-major interarmé américain, le général Dan Kane, a confirmé que l'opération militaire conjointe entre les États-Unis et Israël contre l'Iran baptisée Epic Fury marque le début d'un conflit appelé à se prolonger. Les frappes menées dans la nuit de vendredi à samedi ont permis d'établir une supériorité aérienne locale, facilitant pour les Américains la poursuite des opérations sur le territoire iranien. Washington a déjà renforcé sa présence militaire dans la région avec des milliers de soldats supplémentaires, des chasseurs avancés, des ravitailleurs et 2 porte-avions qui seront, pour le Pentagone, en fait, là, c'est une démonstration de force qui est vraiment, on vise à désorienter l'Iran. Le général Kane a également rendu hommage aux 4 militaires américains qui ont été tués durant les opérations. Aujourd'hui même, des fortes explosions ont secoué l'ouest de Téhéran au 3e jour du conflit. Au moins 2 déflagrations ont été entendues sans confirmation de cibles visées pour le moment. Le chef iranien du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani, a affirmé que l'Iran défendrait sa nation quel que soit le prix, permettant une riposte ferme face à ses adversaires. Nous continuerons de suivre de près des développements des hostilités au cours des prochaines journées. N'hésitez pas à vous référer à notre site web www.glazerendirect.com pour rester à l'affût. Merci, Mathis. Et du côté régional maintenant, la prise en charge des zones inondables fait beaucoup parler en Mauricie. Oui, effectivement. Donc, 13 MRC du Québec demandent au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs de revoir l'entente qui leur transfère la responsabilité de cartographier les nouvelles zones inondables.
Elle dénonce un manque de financement, une absence de protection juridique et un risque élevé de poursuite. Rappelons que depuis 2021, Québec peut déléguer au MRC la délimitation des zones inondables, mais selon les nouvelles réglementations, ces zones pourraient augmenter de 30%, touchant environ 35 000 résidences. Des élus, dont le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, craignent d'être tenus responsables en cas d'erreur. On est très ouvert à l'idée de travailler avec le gouvernement pour partager nos modèles, faire la production des modèles hydrologiques, des terrains et tout, mais de là à délimiter les zones concrètement, ça apporte des risques juridiques et un fardeau financier additionnel sans compensation financière, souligne le préfet de la MRC d'Argenteuil, Bernard Bigras-Denis. À ce jour, une seule entente a été signée avec la communauté métropolitaine de Montréal, et entre-temps, le gouvernement continuera d'utiliser les anciennes cartes en attendant une solution. Merci beaucoup, Mathis. C'est également un sujet qu'on va suivre pour vous, notamment dans certains coins à Mauricie, notamment dans le coin de Louisville, qu'on sait qu'il y a certaines zones qui sont inondables. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Et maintenant, passons au sport avec le verdict laser. Le Canadien sera de retour en action demain soir contre les Sharks à San Jose. Le match débutera à 22h. Et c'est un début d'un voyage de 3 matchs en Californie pour le Canadien qui sera marqué par la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Les directeurs généraux de la Ligue ont jusqu'à 15h vendredi après-midi, heure de l'Est, pour effectuer des échanges. On va surveiller pour vous les mouvements qui seront faits par la haute direction des Canadiens parce qu'ils sont en train de se battre en ce moment pour une place en série. Et on se rappelle aussi l'année passée, ils n'ont eu aucune échange à la date limite de transaction. C'est même le capitaine qui avait été voir le directeur général de l'équipe pour demander de ne pas faire d'échange, qui avait confiance à son groupe, à sa chambre. Et on l'a vu, ils ont réussi à aller en série éliminatoire l'année passée. Hier après-midi, dans la LHJMQ, les Cataractes ont perdu 6-4 à Rouyn-Noranda contre les Huskies. Et également aussi hier après-midi, dans la ECHL, les Lions de Trois-Rivières se sont inclinés dans le même face aux Mariners. C'est derniers qui l'ont remporté 3-2. Et finalement, au hockey universitaire, les Patriots de l'UQTR débuteront la finale de la division S de la conférence OUA mercredi soir au Colisée Jean-Guy Talbot de Trois-Rivières. Ils vont affronter les Gales de l'Université Queen's dans le premier match d'une série 2 de 3. Dans un instant, on accueille David Chabot avec nous en studio. On est de retour à Glazer en direct, midi 57, avec Florence Croteau et Mathis Bertrand. Et dans quelques minutes, on va avoir l'opinion pas demandée de Florence. Mais juste avant, on accueille maintenant en studio David Chabot, qui est chef des communications et directeur du bureau du président chez Trudel. Bonjour, Monsieur Chabot. Salut les Glazers. Salut, bon matin. Très contente de vous recevoir aujourd'hui. Ben, pareillement, merci de m'inviter. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce que vous faites en tant que chef des communications et directeur du bureau du président? Ben, ces deux fonctions assez liées. Dans le fond, la première, en termes de chef des communications, on est une entreprise immobilière, donc on fait du développement à Québec. Là. On est assez visible à Fleur-de-Lys, notamment, où on a déjà livré 480 unités à l'été passé. Donc là, ben, c'est tout ce qui comporte la mise en marché puis la relation avec la communauté. Donc moi, je m'occupe de parler à l'extérieur de l'organisation, les relations communautaires, faire les consultations publiques pour le zonage, qui est un long sujet, ça, qu'on aurait pu explorer. Le marketing, évidemment, la mise en marché, puis tout ce qui est le réputationnel de Trudel. Donc, un peu comme on fait aujourd'hui, dans le fond, prendre la parole pour discuter de ce qu'on fait. Puis le volet directeur bureau du président, c'est beaucoup les relations avec le gouvernement, avec les autres organisations. Je représente le président dans ce genre de mandat-là. OK. Vraiment intéressant. Puis si vous deviez résumer là, présentement le marché immobilier à Québec en 3 mots pour nos auditeurs, là, ça serait quoi les mots d'ordre là, en fait, qui décriraient le marché immobilier à Québec? Puis pourquoi un peu ces mots-là? Là? OK. J'ai 3 mots seulement? Ouais, 3 mots seulement. OK. Ben, premièrement, c'est défi, parce que
le marché est en mutation, il y a des produits nouveaux qui émergent, puis là, je suis en train de te faire plus que 3 mots, mais je vais t'en donner 3. Donc super. là, le défi, évidemment, là, c'est ça, trouver les bons produits pour la demande actuellement. Beaucoup de mutations, des changements générationnels, donc ça, c'est bien important. L'abordabilité, ça, c'est un vrai défi pour le marché immobilier. On construit du neuf qui coûte cher à construire, c'est pas parce qu'on le veut, mais c'est ça la réalité du marché. Donc, on veut quand même essayer d'être à la rencontre, si on veut, des budgets, des personnes qui sont sur le marché pour ça. Puis le troisième, c'est créativité. Parce que de la bonne vieille unité 4,5 à 875 pieds avec un balcon, tout le monde fait ça. Mais la SCHL nous parle beaucoup de trous de marché, des unités perdues, si on veut. Donc, c'est vraiment des produits immobiliers qui sont pas des unités comme je vous parle là, pas des maisons unifamiliales. Quelque chose entre les deux qui sont assez abordables pour les familles, puis aussi les personnes qui vivent seules. Donc, tu sais, il y a plein de défis sur la créativité. Fait que si on résume, ça serait en les 3 mots défi, abordabilité, puis le troisième, vous avez dit créativité. Effectivement. Je pense que ça résume très bien la situation immobilière présentement, partout au Québec d'ailleurs. Ben, merci. Notre auditoire est assez jeune. Qu'est-ce que vous leur donniez comme conseil pour qu'ils atteignent l'accès à la propriété, là, à la première propriété? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore voir un jeune professionnel qui peut devenir propriétaire à Québec sans aide parentale ou par lui-même, là, un peu, là? Ben, c'est sûr que c'est un défi parce que là, le prix de l'habitation ou du logement a cru beaucoup plus vite que les revenus disponibles des ménages. Donc là, c'est vraiment un défi de mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter. Par contre, l'immobilier, c'est un train qui roule tout le temps par en avant. Donc, il y a des années où c'est plus difficile, d'autres c'est plus facile, ou en tout cas plus généreux en termes de rendement. Mais il faut embarquer dans le train le plus vite possible. Puis là, c'est facile à dire parce que là, il faut mettre une mise de fonds, mais il faut maximiser tous les outils. Puis là, je ne suis pas conseiller financier, là, mais le CELIAP, par exemple, qui nous permet de mettre de l'argent de côté qui est déductible d'impôt, qui nous permet de faire une mise de fonds. Ensuite, le 5% pour la SCHL pour faire la mise de fonds. Donc ça donne une chance d'avoir une mise de fonds beaucoup plus réduite. Puis il y a d'autres choses comme ça. Donc, c'est vraiment de faire une stratégie si vraiment l'accès à la propriété est une priorité pour s'assurer qu'on commence à mettre des sous de côté le plus tôt possible puis que c'est stratégique et non pas seulement quand ça va donner, on va l'acheter. C'est très intéressant tout ça. Aussi, pour nous qui est quand même très jeunes aussi, dans 5 ans, ça va ressembler à quoi environ le paysage immobilier de la ville de Québec et aussi peut-être de la grande région de Québec en général? Ben, ce qui se passe en marché beaucoup en ce moment, c'est du multirésidentiel. Donc, on en voit là, par la fenêtre du studio, donc des plusieurs centaines d'unités dans le même bâtiment qui ont des services communs, etc. Donc ça va continuer à être vraiment quelque chose qui va être mis en marché. Les unifamiliales, donc vraiment les maisons pour les familles, là, le bon vieux bungalow avec une piscine, c'est de moins en moins possible parce qu'évidemment, tout se construit dans la vie, sauf que ça coûte beaucoup plus cher maintenant faire ces unités-là. Donc, construire un produit que le marché n'a pas la capacité d'acheter, ça sert à rien. Donc, on va avoir beaucoup de duplex, de triplex, le bon vieux modèle Limoilou là, à Québec, quelque chose qu'on voyait dans le temps, qu'on a arrêté de faire parce que le rêve de la voiture en banlieue avec sa piscine creusée, ben là, c'est peut-être un petit peu moins la réalité. Donc, on va retourner beaucoup vers des modèles comme ça où on va aller chercher une densité. Puis le défi, c'est de savoir c'est quoi le bon niveau de densité pour que ce soit agréable pour l'humain et non pas seulement pour le fichier Excel. Là. Oui. Est-ce qu'on prévoit aussi également des jumelés, des maisons de ville? Est-ce que c'est encore possible de faire, genre, pas seulement des unités familiales, mais encore des unités comme de type... soit maison de ville, mais plus non dans un... Ouais, plus qu'un ménage sur le même lot, on va dire. Exact, là. Oui, ça se fait, bien sûr, sauf que forcément, ça fait... le compromis, finalement, c'est la grandeur du terrain. Donc là, on va avoir un duplex, par exemple, sur un terrain de 5-6 000 pieds carrés. Là, puis je ne veux pas tomber dans le technique parce que c'est pas ça le but de notre entrevue, mais quand même de dire, on va essayer de segmenter puis d'avoir moins de cours, mais avoir quand même un logement sur 2-3 étages, les maisons de ville, ces choses-là. Donc, comme je le disais tantôt, dans le fond, c'est quelque chose que je pense que le marché va aller vers là. Puis le rêve de la maison unifamiliale pour la famille jeune, je dis pas que c'est inaccessible, mais c'est un très bon défi. Là. On va tester vos réflexes ensemble, M. Chabot. Réponse courte, pas de détour. C'est des questions à rafale. Donc, marché de vendeur ou d'acheteur? Ah, vendeur, vraiment. Hausse ou stabilisation en 2026? De quoi? Du marché, des prix des mettons? maisons, oui. OK, ben les prix vont continuer à augmenter parce qu'il y a une rareté quand même pour certains produits. Parfait. Condo ou unifamilial? Ça dépend de vos choix. Saint-Roch ou Sainte-Foy? Ça dépend de vos choix. Saint-Roch, beaucoup plus urbain, Sainte-Foy, beaucoup plus campagnard, mais quand même avec des services. Acheter maintenant ou attendre? Ben, si vous avez la capacité de le faire, aujourd'hui, c'est toujours mieux que demain parce que, comme je le disais tantôt, le train il roule. Densification nécessaire ou mal aimée? Les deux, mais absolument nécessaire parce que les villes continuent à grandir puis ça prend du monde qui puisse avoir des unités une par-dessus l'autre finalement pour pouvoir les rentrer dans la région. Crise du logement exagérée ou bien réelle? Bien réel puis surtout de plus en plus vers l'abordabilité comme je t'ai expliqué tout à l'heure.
Taux d'intérêt frein ou filtre? Frein ou filtre? J'aurais besoin d'une sous-question, votre honneur, parce que je suis pas certain. Des taux d'intérêt qui vont prendre de l'expansion ou qui vont... Augmenter ou baisser, Oui, finalement? c'est ça, un peu. Je pense que la tendance va être baissière, dans le sens que les taux d'intérêt pourraient baisser. Mais encore là, ça va dépendre de Donald Trump et tous ces événements-là. Investir locatif ou résidence principale? De posséder du locatif, c'est sûr que c'est Ouais. toujours bon. Là, c'est un bon modèle d'affaires dans la mesure où c'est fait de la bonne façon. Mais une résidence, c'est plus pour ses projets personnels. Du locatif, c'est plus pour un investissement. Donc, ça dépend des objectifs de la personne. Parfait. Et centre-ville ou banlieue? Pour moi, c'est plus banlieue. Là. J'aime bien avoir ma fameuse piscine creusée l'été quand il fait chaud. Mais c'est un choix personnel, effectivement. Parfait. Ben, vous avez répondu à toutes nos questions à rafale. C'est tout pour nous. Ouais, j'ai mis beaucoup de mots dans une rafale. Je m'en excuse. Pas de Ouais, problème. C'était David Chabot du groupe Trudel. Merci beaucoup. Merci les Glazers. Merci. Maintenant, on passe à l'opinion pas demandée de Florence. Flo, qu'est-ce que tu nous parles de quoi aujourd'hui? Là? Ben effectivement, bienvenue dans l'opinion non demandée de Florence. Donc, comme d'habitude, vous m'avez pas demandé mon opinion, mais j'ai pas le choix de vous la donner pareil. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une tendance que vous avez peut-être vu passer là, sur TikTok ou Instagram. Ça s'appelle « On peut pas être amis si » ou « On peut être amis si ». Et moi, j'ai décidé de faire une version spéciale Mauricie. Donc, grâce à ces vidéos virales, j'ai compris pourquoi j'avais moins d'amis, peut-être. Pas parce que je suis méchante, mais parce que ma liste est longue et pointilleuse, tu sais. Donc, voici ma liste. Le premier, c'est « On peut pas être amis si tu dis que la Mauricie, c'est une région éloignée. » Hey! Ouais. On est à 1h30 de tout. J'appelle pas ça éloigné, j'appelle ça de la distanciation sociale stratégique. Très bonne terminologie. Ouais, bien contente de me tenir loin du trafic, des loyers à 2500 $ de la semaine. Bien contente d'être en Mauricie et pas dans les grosses villes. Cependant, il y a quand même quelques fois du trafic, surtout des fois les vendredis après-midi. Ça... C'est pour sûr, ceux c'est de la sûr. région qui connaissent le souvent, coin. on a souvent le trafic de Montréal et Québec Oui. quand ils font la C'est route, ça, c'est de leur justement. faute. C'est ça, exactement. Puis les gens qui disent qu'on est éloigné, ça reste la Mauricie centre du Québec. Je crois Exactement. qu'on est vraiment en plein milieu. Puis je trouve qu'on est dans le... C'est une opinion personnelle là-dessus, mais je trouve qu'on est dans la meilleure place où habiter au Québec, qu'on est littéralement entre les deux plus grands pôles. Donc si tu veux aller une petite fin de semaine à Québec, une petite fin de semaine à Montréal, ou juste même y aller une journée, c'est très faisable. Ça m'amène à mon prochain point. On peut pas être amis si tu dis que Trois-Rivières, c'est entre Montréal et Québec ou que tu penses encore que Trois-Rivières a vraiment Trois-Rivières. Là, Trois-Rivières, c'est une vraie ville, là. Ouais. C'est pas entre Montréal et Québec, là, c'est Trois-Rivières. Puis non, il n'y a pas de Trois-Rivières à Trois-Rivières. Fait que allez vous informer là, sur la ville de Trois-Rivières. Je vous invite à le faire. C'est vraiment une ville débordante d'activités. On a la rue des Forges qui déborde autant l'été que l'hiver. Donc, informez-vous sur les différentes activités là, à faire à Trois-Rivières. C'est vraiment ma ville préférée. Et mon troisième point, on peut pas être amis si tu dis que le centre-ville de Trois-Rivières est plate, mais que t'as jamais vu le célèbre cowboy de Trois-Rivières faire son Oui. spectacle. Avez-vous Oui. assisté à ça? Oui. Écoutez, c'est moi qui est natif de Gatineau de base. Quand j'en avais entendu parler, je comprenais pas. Tout le monde me dit le cowboy de Trois-Rivières, le cowboy de Trois-Rivières. Pour l'avoir vu, c'est effectivement une légende de la ville. Toujours souriant, toujours de bonne humeur, toujours prêt avec prendre des photos au besoin. C'est vraiment là, on peut dire notre mascotte au centre-ville. C'est ça, c'est une identité à part entière. Là. Il est toujours là, tout le monde en parle, puis faut que tu le vois pour que tu le crois. Là, tu sais. Mon prochain point, c'est on peut pas être amis si tu dis que ça pue à Trois-Rivières. Ouais. Oui, des fois, ça sent les pâtes et papiers, mais ça sent aussi, sais-tu quoi, Antoine? Ça sent l'histoire à Trois-Rivières. Vraiment. Puis c'est vraiment ça qui habite la ville de Trois-Rivières, je trouve. Donc, vraiment, là, si vous respectez pas ces 4 règles-là, ben on peut pas être amis. Je suis extrêmement sélective en amitié. Puis aujourd'hui, sans que personne me l'ait demandé, ben je viens de vous donner mon opinion sur ma liste d'amitié sur la ville de Trois-Rivières. J'assume, c'est peut-être moi le problème, mais si tu t'es reconnu dans ma liste, si t'as déjà défendu le fleuve, t'as déjà survécu à une odeur de pâte et papier sans faire une crise, si t'aimes Trois-Rivières, même quand elle sent un peu fort, ben félicitations, on peut être amis, toi puis moi. Par contre, je t'ai écouté ça en disant, ben voyons, elle exagère, je t'annonce officiellement qu'on peut pas être amis parce que moi, je viens de Trois-Rivières, puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, mes vrais amis. Merci beaucoup, Florence. Ça me fait plaisir. Surtout à Trois-Rivières, même moi,
en revenant sur le point des pâtes et papiers, moi, qui habitais à Trois-Rivières toute ma vie, je le sens pas. Je sens pas que ça pue. Tu vas avoir une certaine habitude Ouais, de ton je nez. pense que c'est un peu Mais ça c'est pas, aussi. c'est pas pire qu'une odeur qu'on peut avoir à Montréal, le centre-ville, avec Ouais, les déchets, tout ça. Ça fait partie un peu de l'identité de la ville, si je peux dire. Exact. Mais Oui. je suis d'accord avec Antoine. Moi, je le sens plus, là. Tu sais, c'est comme... C'est rendu mon odeur quotidienne. c'est un petit parfum dans mes villes préférées. Donc, merci beaucoup, Florence. C'était tout. Qu'est-ce qu'on avait pour vous aujourd'hui? Si vous avez raté ou que vous voulez réécouter un segment ou l'entièreté de l'émission, c'est sur le www.glazerendirect.com que ça se passe. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Glazer en direct. Ciao, à la semaine prochaine! Ciao, à la semaine Radio prochaine. de la 30e édition des Jeux de la communication. Présenté par Cogeco Média. On revient dans un instant.